Dans votre business, il faut avoir du fun à travers ça. Si tout ce que vous faites du matin au soir vous fait chier dans votre business, sérieusement, vous devriez revoir pourquoi vous faites ça. Là. Puis vous devriez revoir la façon que vous le faites parce que c'est peut-être pas la bonne chose. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider le plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on va parler de rétention, de réengagement et d'acquisition client pendant le temps des fêtes parce que ça s'en vient. Et aussi, je vais vous annoncer le ou la grande gagnante de notre concours. Le concours qui consistait à s'inscrire et aussi à laisser un avis sur Apple Podcasts. Et c'est ça, je vous annonce ça à la fin du podcast. Le grand prix, 3 mois dans notre mastermind avec une séance one-on-one avec moi et le deuxième prix, une séance d'une heure de coaching one-on-one avec moi. Donc, c'est ça, ça s'en vient tantôt. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet acquisition client, rétention et réengagement client pendant le temps des fêtes. Donc, si vous êtes dans le milieu depuis un petit bout, vous savez que le temps des fêtes, souvent les gens sont un petit peu moins motivés. Souvent, ils vont mettre sur pause pendant le temps des fêtes. Ou si vous n'avez pas de forfait, les gens ne viennent juste pas vous voir pendant le temps des fêtes. Donc, ça impacte, oui, le cash flow, mais surtout, ça impacte les résultats que les clients ont. Parce que vous savez que si tu commences déjà à laisser aller tes trucs, aujourd'hui, on est le 5 décembre en date que je filme ça. Si tu laisses tout aller ça, écoute, il va falloir que tu travailles vraiment plus fort en janvier, et etc. Donc, il y a 4 grandes erreurs que je vois que les entraîneurs font dans le temps des fêtes. Donc, c'est que le premier, c'est qu'ils font rien. Donc, ils font juste comme si rien n'était. Et ça fait en sorte que les clients, ils vont pas avoir plus de réengagement, puis ils vont aller go with the flow, puis ils vont peut-être faire qu'est-ce qu'on va faire, ils vont peut-être pas faire qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait juste pas, on y va, on guesse à peu près. Ensuite de ça, les clients, les coachs ne font pas de plan d'action avec leurs clients, donc ils ne savent pas exactement comment ils vont pouvoir optimiser leur temps, leur énergie, leur nutrition pendant le temps des fêtes. Les coachs aussi, les erreurs qu'ils font, ils n'offrent pas de valeur ajoutée, il n'y a pas rien de spécial dans le temps des fêtes. Quand tout est sur mode festivité, si tu ne fais rien, mais selon moi, tu passes à côté d'une belle opportunité. Le point qui cumule tout ça, c'est que il n'y a rien de fait pour réengager les clients envers leur objectif à eux, pas envers nécessairement nous autres, envers eux, qu'ils soient engagés dans leur processus, que même s'il arrive des soupers, des trucs pendant le temps des fêtes, ils vont être capables de garder le cap. Donc, c'est ça notre rôle. Donc, il y a quatre choses que j'aime. Si vous écoutez par vidéo, je fais trop en parlant quatre, c'est excellent. Il y a 4 choses, le cadran du réengagement client. Donc, il y a quelque chose que j'aime ça faire avec les clients, qu'on fait chez Quantum et qu'on fait aussi dans notre mastermind. Peu importe, je le fais avec moi aussi. C'est juste un exercice qui va vous aider à vous réengager envers vous-même, puis pas slacker nécessairement, puis nuire à vos résultats sur le long terme. Donc, le premier, c'est de faire une introspection. Comment ça a été ma dernière année? Ça a été quoi mes bons coups? Ça a été quoi qui a moins bien été, etc. Puis ça, c'est de le faire avec les clients aussi. Donc, Michael, c'est ton coaching de décembre. Aujourd'hui, on se voit une fois par mois. Tu viens, on va faire une introspection. Et puis, comment tu trouves ton année a été? Fait que c'est pas moi qui l'évalue, c'est lui qui s'évalue. Après ça, on veut que le client prenne responsabilité de ses bons coups, mais aussi de ses échecs. OK, fait qu'est-ce que tu aurais pu faire peut-être un peu mieux? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses que ça aurait été plus rapide pour avoir tes objectifs, tes résultats? Où est-ce qu'on l'a échappé, entre guillemets? Après ça, on va établir les objectifs. Et j'aime ça au mois de décembre d'établir les objectifs pour les 3 prochains mois. Décembre, janvier, février. Pas janvier, février, mars. Parce que là, on veut overlap le temps des fêtes et on ne va pas se dire on va commencer en janvier. Non, on veut déjà mettre un plan d'action pour le mois de décembre. Et c'est là que vient le dernier point, de mettre un plan d'action pour le mois de décembre. Vous savez que vos clients vont boire,
vous savez que vos clients vont mal manger, puis vous savez que vos clients vont peut-être vouloir s'entraîner trop, faire trop de cardio. Le lendemain de mal manger, ils vont peut-être vouloir jeûner toute la journée. Bref, il y a plein de choses qui vont se passer et il faut faire un plan d'action avec eux pour qu'ils s'attendent à ce qui va se passer. Surtout si vous avez une clientèle qui est nouvelle dans la transformation physique. Donc, quelqu'un que c'est la première fois qu'il veut perdre du gras, qu'il veut se remettre en shape, il ne sait pas trop à quoi il va s'attendre, qu'est-ce qui va se passer, et c'est votre rôle de le guider à travers ça. Puis même les gens que ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, ça se peut que ça fasse 10 ans qu'ils l'échappent pendant le temps des fêtes, puis janvier, février, mars, soit des mois qui sont obligés de faire du rattrapage parce que tout le mois de décembre, ils l'ont complètement échappé et ça les éloigne de leur objectif. Puis si ton client veut prendre ça relax pendant le mois de décembre, mais c'est pas si grave si c'est 2 semaines parmi 52 semaines qu'il échappe. La réalité, c'est que souvent, les gens vont suivre leur plan entre 70 et 90% à travers l'année. Donc, déjà là, ils ne suivent pas à 100% le plan, ils n'ont pas les résultats escomptés, puis c'est eux, ultimement, qui sont déçus. Donc, c'est d'établir les attentes. Est-ce que toi, ça ne te dérange pas pendant le mois de décembre de reprendre un peu de gras, puis en janvier, on va faire en sorte pour, on va peut-être perdre 2 mois, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir en profiter all-in, ou ben on veut bien faire les choses. Donc, c'est vraiment une question d'attente. Puis, les petits exercices que j'aime faire, ben, trouver 3 bons coups de l'année. Donc, c'est quoi tes 3 bons coups? Puis ça, on s'entend, là, c'est la même chose que si vous m'écoutez, théoriquement, vous êtes des entraîneurs, puis il y a des bonnes chances que vous soyez à votre compte ou vous vouliez être à votre compte, ou vous avez une business, etc. Ben, de faire une introspection, de prendre responsabilité de ses bons coups, de ses mauvais coups, de faire des objectifs et de se mettre un plan d'action pour les 3 prochains mois, c'est des choses que vous devriez faire. Donc, 3 bons coups de l'année. Ensuite, on va faire un recap de tes défis, mes apprentissages, puis ce que j'aurais pu faire le mieux. Puis, dans les 3 prochains mois, je m'engage à X, Y, Z et on va faire un plan d'action avec le concept très simple de SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Et le dernier, c'est F, il faut que ce soit le fun. Right? Au client, il faut qu'il y ait un certain fun pour atteindre leur objectif, mais en faire dans votre business. Il faut avoir du fun à travers ça. Si tout ce que vous faites du matin au soir vous fait chier dans votre business, sérieusement, vous devriez revoir pourquoi vous faites ça. Là. Puis vous devriez revoir la façon que vous le faites parce que c'est peut-être pas la bonne chose. Quand on fait un plan d'action, souvent, OK, on va se dire, OK, je vais faire telle affaire pour les prochains mois. OK, je vais m'entraîner 3 jours semaine pendant le mois de décembre au lieu de 4 parce que je sais que je vais avoir des choses en main, blablabla. On met les attentes, on met ci, on met ça. Parfait. Ensuite de ça, il faut se dire, OK, ben c'est quoi mes objectifs? Par exemple, que tu dis, ben, moi, je veux m'entraîner 5 fois par semaine pendant le temps des fêtes, je veux que ça impacte zéro mes objectifs. Ou je veux que ça impacte zéro ma business, etc. Les actions qu'on pose sont basées sur notre identité, puis notre identité amène les croyances, puis les croyances amènent les actions. Donc, ça serait une bonne chose de revoir l'identité. Ça, c'est quoi qui peut être un peu weird à aborder avec certaines personnes, mais l'identité, si on met ça très, très simple, c'est juste la perception que tu as de toi-même. Comment tu te définis comme personne. Si je me définis comme un bodybuilder, mais guess what? Pendant le temps des fêtes, il va y avoir des soupers, je vais amener mes lunchs, je vais manger mes repas, puis ça ne va pas me déranger du tout, parce que moi, je me vois comme un bodybuilder. Un bodybuilder, ça a des croyances de bodybuilder, que manger ses repas pendant les repas de famille, ça va faire en sorte qu'il va être plus en shape. Mes actions vont découler de ça. Donc, c'est important de voir un peu l'identité, de parler de ça avec vos clients, puis vous-même en tant qu'entrepreneur ou entraîneur. Puis, pourquoi j'appelle ça entraîneur-entrepreneur? C'est parce que souvent, les gens se voient comme une identité d'entraîneur. Puis, la différence entre un entraîneur et un entrepreneur, puis c'est comme une progression. Entraîneur, après ça, tu deviens entraîneur-entrepreneur, après ça, tu deviens entrepreneur-entraîneur, puis après ça, tu deviens entrepreneur. Un peu compliqué, ça se ressemble les mots, mais vous comprenez le concept. Fait que ton identité d'entrepreneur, tu fais aucunement les mêmes choses à tous les jours que quand tu es entraîneur. Tu es encore dans le monde du fitness, tu es encore dans la même business, mais tu as évolué au niveau de ton identité, puis ça amène les croyances. Fait que juste de brainstormer, de comme, OK, ben, si je veux me rendre là, est-ce que, si vous me dites l'autre jour, on a eu le talk dans le mastermind, parler avec Alex, c'est quoi ton objectif, Alex, dans 5 ans? Moi, je vais faire 1 million de chiffre d'affaires par année. Super. Donc, est-ce que tu agis à chaque jour comme un CEO d'une compagnie d'1 million? Non. OK, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te rapprocher de cette identité-là, puis de te voir de cette façon-là? Puis là, graduellement, de changer tes actions face à ça. Et là, ben, tu vas te rendre là. Parce que ce n'est pas en arrivant à ce chiffre d'affaires-là que tu vas devenir cette personne-là. C'est en devenant cette personne-là que tu vas atteindre ce chiffre d'affaires-là.
Et ça ne se fait pas un claquement de doigts, c'est vraiment de travailler sur vos croyances, sur votre identité, jour après jour après jour. C'est super niaiseux, mais un petit truc moi, qui m'a vraiment aidé dans les 3 dernières années, c'est qu'avant, j'étais tout le temps en jogging. Puis, ben, j'ai arrêté de mettre des jogging, puis je me suis mis à m'habiller plus propre, si on veut, entre guillemets. Puis ça a juste shifté tranquillement. C'est des ancrages très simples qui ont juste shifté graduellement l'identité. Puis j'ai partagé ça, puis une couple de monde dans le mastermind qui l'a fait, puis c'était comme, c'est niaiseux, mais ça marche. Je dis pas vous mettre en jeans quand vous entraînez vos clients, c'est pas ça, mais peut-être quand vous faites du bureau, vous habillez un petit peu plus propre. Puis à un moment donné, l'identité va être forgée, puis là, ben, après ça, vous vous habillerez comme vous voulez. Mais ça peut être un petit truc qui peut aider. Maintenant, on a notre objectif, on a l'objectif d'identité et de croyance qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qu'on veut implanter, si on veut, dans notre cerveau? Un peu comme dans Matrice, là, quand il plug Neo, c'est ça qu'on veut faire. Ça va être un peu moins vite que la Matrice, malheureusement. Ça serait malade pareil, hein, tu te plugues ça, là, puis... Mais bref. Et après ça, ben, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire à chaque semaine pour me rapprocher de mon objectif. Donc, est-ce que je vais lire des livres? Est-ce que je vais écouter des podcasts? Est-ce que je vais travailler le matin? Est-ce que je vais arrêter de snoozer? Est-ce que je vais faire telle affaire? Voilà. Et le point le plus important, si vous avez des clients, ça, c'est le point le plus important. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que le monde a des résultats? Est-ce que c'est l'information que vous donnez est mieux? Est-ce que c'est les plans d'entraînement, les plans nutritionnels sont mieux? Ben non. Ce qui va faire la différence, c'est le coaching. Parce que l'information, on a partout, mais c'est d'être redevable envers quelqu'un et le coaching qui est autour de ça. Donc, vous devez mettre l'emphase là-dessus avec vos clients pendant le temps des fêtes. Même si vous prenez des vacances, remplis ton check-in pareil, donne-moi des nouvelles à toutes les semaines, etc., juste pour maintenir le sentiment de redevabilité, puis d'établir vraiment un objectif précis qui est de dire, OK, on sort moi début de janvier, je m'attends à telle affaire. On s'engage sur ça, toi puis moi. Oui, parfait. On y va avec ça. Right? Donc, tout ça, c'est juste des concepts très simples que vous pouvez faire aux 3 mois avec vos clients pour toujours remettre les objectifs qui s'en viennent. Parce que les gens vont annuler ou vont juste pas se pointer avec vous quand ils ne voient plus le futur avec vous. Donc, si vous êtes capable de toujours projeter les gens dans le futur, dans qu'est-ce qui s'en vient, dans X, Y, Z, ça va vraiment être un win pour vous, pour leur intention, mais un win aussi pour eux, parce qu'ils vont réellement atteindre leur objectif. Parce qu'un client qui cancelle avec vous, pensez-vous réellement que son problème est réglé? Pensez-vous réellement qu'il va avoir des résultats incroyables? S'il n'était pas capable d'en avoir avec vous autres, ou très peu, imaginez s'il est tout seul. Right? C'est votre rôle de faire en sorte que le client se réengage, oui, envers vous, mais surtout envers lui-même. Et c'est un bon moment aussi d'envoyer des cadeaux, d'envoyer des lettres, de faire des messages personnalisés avec vos clients, de faire un souper client peut-être, de faire quelque chose pour les remercier. Ça, c'est un bon temps de l'année où est-ce que tout le monde est en mode festivité, si on veut. Donc, c'est un bon moment de faire ça, d'utiliser ce moment-là pour ça. Donc là, on a parlé de réengagement client. J'aime mieux le mot réengagement que rétention. Maintenant, on va parler d'acquisition. Comment acquérir des nouveaux clients au mois de décembre? Est-ce que c'est quelque chose qui est simple? Non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va avoir l'objection de dire je vais commencer en janvier. Donc, c'est un bon moment pour inciter peut-être sur certains aspects pour que les gens fassent affaire avec vous déjà là. Parce qu'on sait, ça ne change rien si c'est janvier. Je pense que 87% des gens ne vont pas atteindre leur objectif qui se set en janvier si ce n'est pas plus. Donc, c'est ça. Vous pouvez faire des promotions. Il peut y avoir plein de choses qu'on va faire. Je vais vous donner une couple d'idées. Donc, par exemple, il est un peu tight, là, mais ça pourrait être genre perd 10 livres avant le 25 décembre. Fait que tu fais un programme, ça peut être gratuit, ça peut être pas gratuit, ça peut être pas cher, ça peut être plus cher. Time frame, donc on met, mettons, pour les 20 prochains jours, dans le fond, on perd 10 livres en 20 jours avec notre méthode X, Y, Z. Puis là, ben, dans le fond, tu over-deliver pour que le monde il perde ça. Parce que là, si, tu sais, ce genre d'affaire-là, par contre, si tu dis 10 livres en 20 jours, la personne a perdu 9 livres, elle va être déçue. Okay? Donc, c'est vraiment important qu'il faut que tu délivres la marchandise quand tu dis ces trucs-là. Faire un plan d'action en groupe avec vos clients, one-on-one avec un client, super, super bon. Vous pouvez le faire en groupe sur un Zoom call, là, mettons, avec tous vos clients, dire hey, on va faire un plan d'action pour 2022, comment on va faire pour atteindre vos objectifs, blablabla, partager avec la communauté, etc. Pour la prise de masse, tu peux sortir le programme perds pas toute ta masse pendant le temps des fêtes ou tu as plus de temps, là, on va faire workout 2 fois par jour. Je sais que Poliquin avait popularisé quelque chose dans le même, genre avant le temps des fêtes, 2 semaines avant, tu s'entraînes 2 fois par jour, puis après ça, pendant une semaine, tu prends off, puis tu overfeed avec le temps des fêtes, puis tu prends pas de groupe, tu prends de la masse.
kit des fêtes, donc tu pourrais avoir, je ne sais pas moi, un e-book, des vidéos qui parlent de peut-être des recettes, peut-être des drinks, peut-être différentes affaires que tu peux faire. Tu peux faire une promo aussi avant le temps des fêtes, de faire un genre de kit. C'est-à-dire ça, c'est le kit Noël, dans le fond, qui comprend, par exemple, des programmes, des e-books, des vidéos, peut-être un accès au coaching gratuit. Tu peux faire, mettons, si la personne signe en décembre pour son coaching, elle a un 13e mois gratuit. Exemple, ton programme est sur 12 mois. Fait que, dans le fond, c'est qu'elle commence en décembre, mais elle ne paye pas décembre, ça commence à payer en janvier. C'est un peu un couteau à double tranchant parce que tu peux te ramasser avec du monde qui vont juste canceller rendu en janvier. Mais ça amène du monde à vous demander de l'information. Si tu en as 1 sur 10 qui cancelle, je veux dire, tu as quand même 9 clients de plus. Après ça, tu pourras avoir des passes backstage. Si tu fais un événement client, c'est peut-être une possibilité d'avoir un accès à un petit nombre de personnes ou genre tu fais un événement client puis c'est comme amène un ami, puis là tu peux jaser avec ces gens-là puis voir comment que vous pouvez les aider. Promo Boxing Day ou avant Noël, ça peut être un des deux que tu peux faire. Augmentation de prix, si tu augmentes tes prix en janvier, mais juste de l'annoncer. Peut-être un nombre maximal de clients aussi que tu prends avant janvier parce que la réalité, c'est que tu vas avoir un break pendant le temps des fêtes, donc il y a quand même une limite de personnes que tu peux avoir avec toi et tu peux faire un concours, calendrier de l'Avent, etc. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire à l'interne et à l'externe. Donc, aussi, il ne faut pas oublier que tu peux faire des concours à l'interne, tu peux faire des promotions à l'interne, tu peux faire plein de choses à l'interne aussi pour que les clients veulent, un, renouveler, mais deuxièmement, que vous leur donnez un plus-value, puis vos clients, c'est le meilleur marketing. Right? Si vos clients sont heureux, s'ils sont satisfaits, s'ils ont des résultats, s'ils aiment le brand, s'ils embarquent dans votre mission, ils vont en parler à tout le monde. Ça fait qu'il ne faut vraiment pas négliger ça. Donc, en résumé, on veut réengager nos clients, on veut faire en sorte qu'il y ait un plan d'action clair, net et précis, on veut parler de mindset avec eux, on veut les aider, leur donner des outils pour dans le temps des fêtes. Et pour l'acquisition, on a vu plein de façons qu'on peut faire juste pour créer de l'engouement, générer des appels, puis générer que les gens viennent vous voir pour avoir plus d'informations sur comment vous pouvez les aider. Et maintenant, on va faire tirer le ou la grande gagnante du concours. C'est maintenant l'heure de faire tirer le grand ou la grande gagnante du concours 3 mois dans le mastermind plus une session one-on-one avec moi, valeur de 10 000 $. Puis après ça, on va avoir un deuxième prix qu'on va faire tirer, qui est un coaching one-on-one avec moi. Donc, ce que vous aviez à faire, c'est vous inscrire et surtout de laisser un avis sur Apple Podcasts. Donc, on passe ça. Roulement de tambour, qui est le ou la grande gagnante du concours. Mesdames et messieurs, c'est Stéphanie Pierre. C'était proche. Stéphanie Pierre, c'est toi qui remporte. Donc, juste m'écrire. Écris-moi sur Instagram et je vais t'expliquer comment ça fonctionne pour la suite et le prochain gagnant pour la deuxième place qui est une session one-on-one avec moi. Roulement de tambour, c'est Alex GB. Donc, Alex GB, écris-moi et on va se séduler ça ensemble. Donc, merci d'avoir participé. Un énorme merci. N'hésitez pas à aller laisser encore des avis. C'est toujours le fun de vous lire. C'est toujours le fun d'avoir votre feedback de ce que vous aimez du podcast et tout ça. Si vous avez des idées d'invités, des idées de questions, n'hésitez surtout pas. Je vous prépare un paquet de choses pour 2023 qui s'en vient. Donc, c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir participé. Et qui sait, on va peut-être faire un autre concours comme ça l'année prochaine. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et on se parle la semaine prochaine. Bye.